Nous sommes dans une période qui n'est pas tellement facile, mais ces périodes-là déjà ont existé dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui n'est pas facile dans cette période, c'est la contradiction que nous avons entre les miroirs qui sont en face de nous. Que Dieu nous en préserve. Il y a une formation des esprits, ça fait des centaines d'années, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais une fois toutes les quelques périodes, l'humanité se met en face d'un miroir. Quand le miroir est petit et on parle seulement de personnes individuelles, alors on se permet de dire c'est pas moi, ça me touche pas, je ne suis pas tel. Mais malheureusement, cette fois-ci, je parle du dossier Epstein et d'autres grands dossiers qui vont se révéler, et à tous ceux qui pensent qu'il y a une communauté ou un cercle de gens dans le monde occidental qui ne vont pas être atteints de cette histoire, vous vous trompez malheureusement. Faites très attention. Nous dit ça le Baal Shem Tov HaKadosh, le Zohar HaKadosh. Faites très attention quand vous rentrez dans des idolâtries d'êtres humains. Il faut faire très, très, très attention. Parce que malheureusement, quand on idolâtre quelqu'un et on n'a pas la permission de donner des réflexions ou avoir le libre arbitre de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit notre maître, c'est très, très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Le danger a deux facettes. Une facette du troupeau qui est mené par ce berger. Et la deuxième facette, c'est le berger en lui-même. Il faut savoir que chaque personne qui est à la tête d'un groupe de gens, qui est un berger d'un troupeau, cette personne même doit faire un grand travail sur elle. C'est un travail qu'il est écrit dans la Torah orale, Lo yamin adam batzmo ad yom moto. L'être humain ne doit pas croire à lui-même, se devenir lui-même un petit Dieu. Il faut faire très, très, très attention. Même si du ciel, Dieu fait des miracles par une personne, ou bien fait des guérisons, des choses que l'on veut dire extraordinaires. Même dans ces moments-là, il faut faire très, très attention. Pourquoi? Parce que tant que l'être humain est vivant, il est composé toujours, comme je vous dis, d'une échelle. La base de l'échelle est l'intimité. Le deuxième étage, c'est le désir dans le foie. Troisième étage, l'esprit dans le cœur. Et quatrième étage, l'âme dans le cerveau. Mais le problème n'est ni l'intimité, ni le désir, ni le cerveau. Eux, ce sont des machines, ce sont des éléments qui ont des forces d'attraction de la réalité pour que l'être humain passe à travers cette réalité. Et comme Dieu a créé le libre arbitre a été inclus dans l'être humain, dans son cœur, seulement et seulement dans le cœur. J'ai eu beaucoup de débats de ça, parce que malheureusement, toute cette nouvelle philosophie de vie qui est née un peu après la Deuxième Guerre mondiale, pour que les gens, écoutez bien ce que je vous dis, ça va vous choquer, mais je dis la vérité, pour que les gens puissent survivre la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne parle pas des victimes, et je ne parle pas des peuples qui ont été massacrés, je ne parle pas d'eux, je parle des autres peuples qui ont été là, qui savaient, qui voyaient et qui n'ont rien fait. Ces gens-là,
quand la Deuxième Guerre mondiale est arrêtée, ils ne pouvaient pas se supporter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû tout faire passer par le cerveau. Tout doit être justifié par la logique. Et malheureusement, aussi dans les cultes du christianisme et du judaïsme, surtout, ils ont commencé à transmettre une nouvelle religion qui passe à travers le savoir et le cerveau. Pourquoi? Pour masquer les vrais sentiments que nous devons avoir chacun dans notre cœur. Et dans le cœur, vous savez bien, très bien tous, que là-bas, nous avons le vrai débat entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et cette chose-là que je vous dis aujourd'hui, elle est écrite dans le portail de la sainteté qu'on étudie ensemble avec la grâce de Dieu. Il est écrit comme ça. Il est écrit Ve'al mitzvot uvechen imachlu avonotecha. Et si tu vas tous les jours te remettre en question morale, mes chers amis, tous les jours se remettre en question de moralité, de midot, alors qu'est-ce que tu dois faire? Si tu te remettras en question morale dans le cœur, tu pourras nettoyer toutes les mauvaises choses que tu as fait dans ton passé. Kulam, toutes. Pourquoi? Im behemet picha velibcha shavik. Il veut dire que seulement si tu es arrivé à égaliser, à mettre en moyenne ta bouche et ton cœur. Maintenant, il y a une grande question qui se pose et seulement quand j'ai pensé à vous dire le cours aujourd'hui, je m'excuse, c'était à la dernière minute, mais c'est mieux de dire un peu de choses que ne rien dire du tout. Il est écrit, quand est-ce que tout peut être nettoyé, quand est-ce que tout peut être blanchi, im behemet, si en vrai, picha velibcha shavim, ta bouche et ton cœur seront en égalité. Et maintenant, le mot-clé est l'égalité du cœur et de la bouche. Je ne sais pas si vous savez. Mais nous avons dans la bouche 16 dents supérieures et 16 dents inférieures. Donc, en tout, nous avons 32 dents. Et le mot 32 en hébreu, c'est lev. C'est la guématria du cœur. Donc, l'être humain doit mettre en égalité son cœur et sa bouche. Ça veut dire quoi, mettre en égalité le cœur et la bouche? Cela veut dire les mettre en équilibre. Quand on veut mettre quelque chose en équilibre, cela veut dire que le côté négatif et le côté positif qui changent tout le temps parce que nous ajoutons des fois du mal et des fois du bien. Alors pourquoi et comment c'est écrit que Dieu va nous pardonner quand on sera dans l'égalité? L'inverse total, que Dieu nous en préserve, de toute cette doctrine qui est enseignée, ça fait des dizaines d'années et peut-être un peu plus, qu'on nous dit que l'homme aimé par Dieu, c'est l'homme qui est seulement saint, c'est l'homme qui est seulement juste, c'est l'homme qui fait seulement du bien. Mais cette doctrine qui existe dans toutes les religions, malheureusement, c'est un mensonge. Et pourquoi ils ont mis en place ce mensonge? Pour que personne, en vrai, quand on pense chacun à nous-mêmes, que personne puisse s'aimer. Parce que pour dire aux gens, pour montrer aux gens que je suis seulement quelqu'un de pieux, je suis obligé
malheureusement, de mentir. Je suis obligé de cacher. Et quand je mens et je cache, je ne suis pas loyal à mes fidèles. Donc, il faut faire très attention à ça. Et il faut savoir que tous ceux qui ont eu la grande chance et la grande bénédiction d'étudier la sagesse divine et pratique, parce que la sagesse divine sans le pratique, ce n'est pas une sagesse. Mais ceux qui ont eu la chance d'étudier la sagesse divine et pratique de nos anciens, de ceux qui étaient les vieux, Baruch Hashem, on a vu de nos yeux et on a respiré avec nos poumons et on a ressenti avec notre cœur des gens qui étaient dans l'équilibre. Et toujours les anciens nous disaient, prends le juste milieu. Mon grand-père, il prenait la main comme ça, il dit, prends toujours le juste milieu. Et nous, on pensait, malheureusement par les éducations fausses, que le juste milieu, c'est d'être totalement bien, totalement positive. Jamais faire rien de mal. Excusez-moi de vous dire ça, mais j'espère que vous allez vous libérer aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est pour cela que Dieu dit, la condition de tout nettoyer, et Dieu nous nettoie tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Quand est-ce qu'on est nettoyé? Quand on est équilibré. Quand on n'est pas équilibré, on ne peut pas être nettoyé. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les êtres humains, quand on n'est pas dans l'équilibre, on est dans les extrémités, on est obligé de protéger l'extrémité dans laquelle on est. C'est pour ça que vous voyez, malheureusement, que tout ce diabolisme qui se révèle maintenant à très grande échelle, malgré qu'on parle des histoires qui sont déjà connues en 1990, 36 ans en arrière, déjà le dossier Epstein était connu. En France, il y a des dossiers de pédophilisme, ça c'est connu des dizaines d'années. Dans la société orthodoxe, il y a des histoires comme ça. C'est affreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant, ils ont vu qu'ils ont réussi, avec la programmation de l'esprit, ils ont réussi à créer des sectes qui vont protéger. Chaque secte va protéger un extrémisme. Et quand on protège l'extrémisme, on ne peut pas être dans l'équilibre. C'est impossible de dire qu'une personne est seulement juste. C'est impossible. Pensez chacun de vous-même. Mettez-vous devant votre vrai miroir, sans le cerveau, juste avec votre cœur. Est-ce qu'on n'a jamais eu des mauvaises pensées de quelqu'un? Est-ce qu'on n'a jamais eu de la colère? Est-ce qu'on n'a jamais eu l'envie? Est-ce qu'on n'a jamais eu le désir? Est-ce qu'on n'a jamais détesté? Qui peut témoigner et dire, moi, j'ai jamais eu de ces choses-là? Où est cette personne? Où elle est? Elle n'existe pas. On peut dire, oui, j'ai eu des sentiments de cette catégorie négative, mais j'ai travaillé mes sentiments et j'ai réussi à être plus fort. Oui, ça c'est vrai. Personne peut avoir un ressenti très fort de désir, et quand elle a un ressenti très fort de désir, de l'argent, d'une femme, d'une nourriture, de je ne sais pas quoi, elle comprend, si elle a le cœur, elle a le ressenti, elle a le ressenti dans le cœur. Là-bas, on fait le tri et on se dit non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est interdit. Oui, mais c'est moi qui l'a. Oui, il n'y a pas de problème. C'est le mauvais penchant qui veut ça. Le bon penchant va être contre et moi, je vais équilibrer la chose. Mais si, écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vous dis, c'est de la science. Mais si mon cœur n'a plus
le mandat de filtrer. Parce que tout le monde occidental a basculé dans l'intellect. Aujourd'hui, on mesure les gens d'après leur diplôme, non pas d'après leur conduite. On donne de l'importance aux gens d'après leur valeur numérique d'argent et non pas d'après leur valeur de leur midote, de leur comportement. Si on a tellement masqué le cœur, sachez que le cerveau n'a aucune limite et n'a aucun frein. Le cerveau, pour lui, tout, tout, tout est possible. Et quand on s'expose, malgré que je vous ai demandé de ne pas vous exposer à ces dossiers affreux et horribles, mais quand on entend un peu, on voit un peu, et on commence à penser un peu, et on se dit, cette masse de gens de la plus haute qualité de la société, je fais comme ça, la plus haute qualité intellectuelle, la plus haute qualité judiciaire, la plus haute qualité des gouvernements, les gens au summum de la société. Et ce n'est pas seulement dossier Epstein, parce que vous avez les francs-maçons, et il y a beaucoup de sectes comme ça dans le monde, qui sont à la tête et ils font des choses ensemble. Ce n'est pas un travail de gens personnel. C'est ensemble, ils font tout leur culte de sacrificisme. De quoi? D'enfants et de bébés. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais je vous dis, pensez, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un humain quand il est dans une chambre et on fait rentrer un bébé et on fait ce qu'on fait à ce bébé-là et tout le monde participe. Où est le cœur? C'est pas où est le cerveau. Le cerveau, je vous dis, on peut justifier Hitler avec toutes les raisons. Il a même écrit un livre avec toutes les raisons logiques d'exterminer tous ceux qui ne sont pas de la race Hari. Il a écrit un livre, Mein Kampf. Il n'y a pas de problème. Il a écrit ce qu'il voulait. Son cerveau disait ce qu'il disait. Mais on se pose une question. Où étaient les sentiments? Et c'est ça ce qui nous choque. Et sachez que ce choc-là qu'on est en train de passer, et malheureusement, ce qu'on voit, et je vous dis encore une fois malheureusement, malgré les dizaines de milliers de noms qui sont écrits et affichés, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller avec des policiers et les rentrer en prison ou bien les condamner à mort. Malgré les dizaines de milliers de noms, il y a une personne qui a été arrêtée jusqu'à maintenant, c'est le prince en Angleterre. C'est tout. Et il y a une raison pourquoi lui, il a été arrêté. Comme ça, c'est toujours comme ça dans les familles royales. Tous ceux qui sont à côté du roi, on doit les éliminer, comme ça qu'ils ne fassent pas de problème. Mais à part lui, où sont les masses d'arrestations? Puisque les dossiers dévoilent des dizaines, des centaines de milliers de prénoms. En Israël, il y a un monsieur, que Dieu nous en préserve, le Satan en lui-même. Il s'appelle Ehud Barak. C'est un méchant des méchants de méchants. Comment c'est possible qu'il marche dans les rues, il va dans les télévisions? Comment c'est possible? Où est le quoi? Le cerveau? Non. C'est ça exactement la manipulation qu'ils ont fait. Le cerveau justifiera tout. Où est le cœur? Ça, c'est la question. Dites-vous, où est le cœur? Pourquoi notre cœur ne réagit plus? Et ça, c'est la base du cours d'aujourd'hui. Ça a été écrit, mes chers amis, il y a 500 ans, Sharik Doucha. Et ce n'est pas le premier qui écrit ça. Il a juste résumé la sagesse qu'il a reçue des générations précédentes à lui. Écoutez bien. Le travail qu'on est obligé de faire tous les jours et tout le temps, c'est le travail de nos midotes. C'est le travail de nos sentiments. Si à un certain moment,
Vous ne ressentez plus? Posez-vous des questions. Réveillez-vous. Dites-vous, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Écoutez bien, je vais vous raconter une vraie histoire. Vous savez, quand on est jeune, malheureusement, et on grandit dans la société du cerveau, dans la société de l'intellect, c'est très dangereux. J'ai vu des choses dans ma vie. Vous imaginez pas, mais je vous raconte une histoire de moi-même. Moi et ma chère épouse, on est ensemble, Baruch Hashem, depuis petit. Et ça n'existera jamais, j'espère, qu'on rentrera dans un point rond dans la vie. Et dans ce point rond, il y aura à gauche tous les désirs et les folies de moi, ou bien la rabbinite, ça n'existera pas que je ne prends pas tout de suite à droite. Tout de suite, je m'en fous. Je suis prêt à perdre de l'argent, des gens, tout ce que vous voulez. Mais tout de suite, écoutez, j'avais, je crois, on n'avait pas encore la première. Donc, on était jeune marié, on était à Eilat. Et là-bas, j'ai rencontré une petite idole des gens qui se disent orthodoxes. Je fais comme ça, hein, faire attention. Plein de masques. On est Pourim bientôt, et ben il y a plein de Pourim autour de nous. Et j'ai commencé, j'étais content parce qu'à Eilat, il n'y avait rien de religion. Bon, Hachem, comme d'habitude, on va toujours dans les endroits déserts pour refaire pousser les plantes de la Emouna, de la croix, de la croyance. Alors, j'ai rencontré un certain monsieur. Bon, et ils ont commencé des cours, et on était un groupe, et j'étais jeune, et tout allait bien. Je pensais que tout allait bien. J'étais très content de moi. J'ai changé mes habits. Je suis mis dans l'uniforme de 2 couleurs, blanc et noir. Ouais, ouais, j'étais le plus heureux du monde. Je pensais que j'étais le plus heureux du monde. J'étais le plus orgueilleux du monde. Et un Shabbat, bien sûr, je suis parti le matin à la synagogue et je suis monté à la Torah et je me suis ressenti, je vous dis, hein, je suis parti de la synagogue chez moi à la maison, je pensais que j'étais dans les sphères de je sais pas où, entre les anges et Dieu quelque part. Et quand je suis rentré à la maison, la rabbinite, elle était triste de cette séparation qui s'est mise entre moi et elle, avec l'excuse qui s'appelle religion. Faites attention, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas Dieu. C'est beaucoup plus de choses d'autres, mais surtout pas Dieu. Parce que Dieu a dit, soyez unis. Il n'a pas dit, soyez séparés. Et la première fois de ma vie, je me rappelle, je suis rentré comme ça, elle était assise sur le fauteuil, elle pleurait la pauvre. J'ai rien ressenti, rien dans mon cœur, rien. Ça n'existe pas que je vais voir ma femme pleurer et mon cœur, il va pas pleurer. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Rien dans mon cœur, l'orgueil. C'est le cœur, c'est pas dans la tête, dans l'orgueil, j'ai dit. Celle-là, elle pleure. Elle n'est pas venue à la synagogue. Moi, j'étais à la synagogue. Je suis monté à la Torah. Baruch Hashem. Je suis en noir et blanc. Qui plus que moi? Et il y avait comme un couloir comme ça. Je suis rentré dans le couloir. Et vous savez, une petite voix m'a dit, regarde tes mains. Je regardais mes mains. Elles étaient grises-vertes. Vous connaissez les morts? Ils ont une couleur un peu grise-verte comme ça. Cette couleur. J'étais un peu choqué. Bon, mais vous savez, le cerveau. Et après, que j'ai regardé mes mains grises, vertes comme ça, d'un mort, la même petite voix, elle m'a dit, tourne-toi, regarde ta femme. Je me tourne comme ça dans le couloir, et Béhémet, Dieu est témoin. Il y avait autour d'elle un soleil de lumière, un soleil, Béhémet, immense. Et elle était au milieu comme ça, la tzadeket. Elle pleurait.
Alors la petite voix, elle m'a dit, c'est qui le mort, c'est qui le vivant? Baruch Hashem, merci mon Dieu. Merci Hashem. Hein. J'ai eu l'instinct. Je me suis étalé par terre. J'ai par terre comme ça. Je suis arrivé à ses pieds. Tu sais, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, d'aujourd'hui, le rabbin, c'est toi. C'est fini. J'entends plus personne. Je veux plus personne. Si toi, tu es une soleil comme ça, et moi, je suis un mort, je veux plus être un mort. C'est toi le soleil. Ça ne veut pas dire que toute la vie, il y a eu 30, je sais pas, quelques années depuis, que mon cœur m'a pas, des fois, le mauvais côté a pris le dessus, mais toujours Baruch Hashem. Le panneau, le miroir, c'était ma femme. C'est pour ça que la Torah nous dit. Elle nous oblige d'être en couple. Elle nous dit, fais attention. Si tu es seul, tu n'as pas de vrai miroir. Quel miroir j'ai pas quand je suis seul? J'ai pas le miroir sentimental. C'est vrai que des fois, quand on est en couple, on est obligé de séparer le couple parce que le miroir, il fait du mal. Mais il fait du mal où? Dans mon cœur, pas dans mon cerveau. Vous savez combien de centaines de milliers de couples il y a dans le monde, peut-être des millions, qui se sont mariés juste par l'esprit, juste par la logique, parce que ça s'arrange, parce que tout va bien. Mais les sages nous disent que ceux qui se marient, et il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de la ahava, il n'y a pas de l'union entre eux, malheureusement, les fruits de cet arbre, ce sont des fruits pas du tout faciles. Ce sont des fruits qui ont une valeur très basse. Très basse. Et poser la question aux gens qui sont dans des couples qui se sont créés par la logique. Demandez-leur. Demandez-leur. Ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. On a le travail, lui va à l'étude, elle a ça. Tout va bien. Tout est très bien arrangé. Qu'est-ce qui manque? Il manque une chose, le cœur, le ressenti. Et combien de temps on peut geler notre cœur? Alors Hachem, il a dit, et comme Hachem, écoutez bien, c'est la lumière divine, Hachem, tous les jours, tous les instants, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Bochen Klayot Valev. Akadosh Baruch Hu tape à la porte du cœur tous les jours. Il nous dit bonjour, tu es réveillé? Bonjour, tu es vivant? Ah, bonjour, tu es là? C'est ce qui fait Hachem, c'est tout. Et c'est pour ça que Hachem, il nous a dit dans la Torah, Ve'ahavta et Hachem. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tes relations avec moi, ce sont des relations de sentiment? Maintenant, quel est le travail du cœur, vous savez? Le travail du cœur, c'est d'être en équilibre. Toute l'éducation, malheureusement moderne, de quoi? De si tu as transgressé la volonté divine, tu n'aimes pas Dieu, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas la vérité. La vérité est pourquoi je transgresse des fois les lois divines, les lois des humains. Et pourquoi des fois j'arrive à les garder. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le mauvais penchant et le bon penchant. Point. Mais moi, qui je suis? Moi, je suis celui qui doit équilibrer les choses pour monter dans la lumière verticale. Et la lumière verticale, elle passe du cœur au cerveau. Et maintenant, vous allez comprendre ce qui est écrit. Et après que tu as fait la prière, qui est un ressenti du cœur, quand tu as bien nettoyé ton cœur, quand tu as bien parlé de ton cœur, comme il est écrit, les choses qui sortent de notre cœur, lève, en hébreu cœur, ils vont rentrer dans les 32 cheminements de la sagesse. L'ech, Mechail,
el chayil. Tu vas aller de chayil en chayil. Chayil en hébreu, c'est les lettres chet, yud, lamed. Et chet, yud, lamed, quand vous prenez la gematria, vous allez recevoir moach, même chet, le cerveau. Ça veut dire que la vérité de la structure de l'être humain est que notre cerveau suit toujours notre cœur. Toujours, toujours, toujours. Et quand on arrive, malheureusement, à refroidir notre cœur, notre cerveau devient quelque chose de très, très dangereux. Et comme vous voyez, je vous dis encore une fois, l'affaire Epstein, c'est rien du tout. Je vous dis, c'est rien du tout. C'est affreux ce que je dis, mais c'est rien du tout. Attendez, ils vont ouvrir tous les dossiers religieux. Et là, vous allez voir le tremblement de terre mondial. Et déjà, on sait très, très bien que ceux qui sont dans les milieux savent très, très bien que là-bas, c'est le pire des pires. Pourquoi? Parce que là-bas, avec un déguisement extérieur de quelqu'un de juste et de pieux, à l'intérieur, on peut cacher un vrai Satan, mais un vrai, vrai de vrai. Les gens sont capables de faire les choses les plus horribles et les plus atroces. Et pourquoi on dit horrible et atroce? Parce qu'on veut référencier ça à quoi? Au sentiment. Tu n'as pas pitié du bébé, tu n'as pas pitié de l'enfant, tu n'as pas pitié de cette fille, tu n'as pas pitié. Si ça serait la tienne, tu aurais accepté qu'on fasse ça? Si ça serait ta sœur, tu aurais accepté qu'on fasse ça? Aucun sentiment. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Une fois, mes enfants sont revenus de l'école. Et moi, je ne leur permettais pas de prendre le bus. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont été dans le bus. Bon. Et dans le bus, il y avait mon fils, il est petit avant la bar mitzvah, et avec deux sœurs à lui. Et il y a des petits enfants comme ça, des petits. Et ils ont frappé sa sœur. Bon, il retourne à la maison. La sœur, elle vient en pleurs. Et je crois qu'elle est plus grande que lui un peu. Et lui, il vient comme si de rien. Vous savez, je l'ai appelé, je lui ai dit, Chaim, écoute bien, mon fils. On est en train de tuer ton cœur. Il me dit quoi? Je lui dis, on frappe ta sœur en face de tes yeux. Tu bouges pas. Il me dit, c'est pas mon problème. Je lui dis, t'as compris ce que tu dis? On frappe ta sœur dans l'autobus. Devant tes yeux, tu vois ta sœur pleurer. Tu bouges pas. Il n'a pas compris de quoi je parle. Vous me croyez? Il avait peut-être 10, 11 ans. Alors je me suis assis avec lui. Ça m'a pris du temps de déclencher ça. Je lui ai dit, t'as compris mon fils? Toi, tu es assis dans un siège. Ta sœur qui vit avec toi dans la maison, que vous jouez ensemble, se fait frapper par des enfants dans le bus. Et toi, tu n'as rien. Même maintenant, tu n'as rien. Elle pleure. Tu n'as rien. Tu sens rien. Il m'a donné une réponse du cerveau. Il m'a dit, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Pourquoi moi je suis? Dans quoi je suis? Elle a un problème. C'est son problème. J'ai dit, mon fils, tu sais, pour ce que tu viens de dire, je devais te donner des coups que tu pleures. Il a eu peur. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, oui. Je dois te frapper jusqu'à quand que tu pleures et tu souffres. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi maintenant tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que tu as peur pour toi. Tu n'as pas eu pitié de voir ta sœur pleurer. Tu n'as pas eu pitié de voir des enfants qu'on ne connaît pas frapper ta sœur. Tu n'as rien ressenti. Il m'a dit non. Et Baruch Hashem, ce cours qu'il a eu a changé sa vie. Vraiment, ça a changé sa vie de quoi? Pour comprendre qu'on ne peut pas être égocentrique et se penser seulement à nous. Parce que quand on pense seulement à nous, on est dans l'idolâtrie, faites attention. Mais quand j'arrive à ressentir l'autre, on est
dans la voie divine. Je répète encore une fois, et c'est écrit dans les 10 commandements. Quand Dieu a dit, je vous ai sorti d'Égypte, je suis votre Dieu, cela veut dire que la voie divine est pour l'autre. Mais quand il est écrit là-bas dans le 2e et 3e commandement, l'autre assez lecha, ne te fais pas toi-même une idole ou une statue ou un Dieu. C'est quand tu es égocentrique, quand tu penses à une chose, seulement ce que moi, ce qui se passe avec moi, tu deviens un Dieu qui est un Dieu contre Dieu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, mes chers amis, c'est la Torah qui a été donnée il y a 3800 ans. Donc j'ai dit à mon fils, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont réussi à te faire? Ils ont réussi à te dire, tu es un sage, tu étudies la Torah, tu pries comme il faut, tout très bien. Mais si tu marches dans la rue et tu vois une personne se faire agresser et tu continues à marcher dans la rue, ils ont gagné. Et vous savez qu'en France, quand j'étais petit, je me rappelle le premier viol qui a choqué la France dès dans les années 80, qu'une fille sur le quai du métro, heure de pointe, je crois que c'était 5h ou 6h de l'après-midi, il y a un groupe de voyous qui ont violé une jeune fille sur le quai, au milieu de l'heure, vous savez, de l'heure la plus encombrée du métro. Personne a bougé, violé. Juste un monsieur, un Africain. Hein? Vous connaissez? C'est quoi ces Africains? C'est quoi ces racistes? Cet Africain-là, il est parti la sauver. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait la justice? Ils l'ont mis en tort parce qu'il a agressé les agresseurs. Pourquoi ils ont fait ça? À part que c'est, d'après la justice, il n'avait rien à se mêler. De quoi je me mêle? Il y a les forces de l'ordre qui doivent se mêler. Où ils étaient, les forces de l'ordre? Mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré aux gens, ne faites pas travailler votre cœur parce qu'on va vous condamner en prison. C'est ça ce qu'ils font, ça fait des dizaines d'années. Et depuis, le monde occidental, c'est un monde indifférent. C'est un monde qui peut marcher dans la rue, voir quelqu'un SDF demander de la nourriture et dans le cerveau se dire, ce fainéant, pourquoi il ne va pas travailler? C'est un SDF, c'est un immigrant. On peut tout dire, vous avez raison. Mais maintenant, il veut manger. Maintenant, il a froid. Tu ressens rien du tout. Rien du tout. Pire que ça, je justifierai la prison pour lui. Je justifierai la mort. Je justifierai. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la volonté du Satan, sa plus grande force, c'est quoi? Diviser l'humanité et isoler, encapsuler les êtres humains. C'est pour ça que dans la Torah, il est écrit, la première fois qu'il est écrit Lotov, pas bien, pas bon, c'est quand? Lotov eyot Adam levado. Le pire, la pire des choses, c'est quand quelqu'un est encapsulé et isolé dans lui-même. Lotov eyot Adam levado. C'est pas bien d'être seul. C'est pas bien d'être mon propre Dieu. Parce que le Dieu, il devient dans le cerveau. Et le cerveau, je vous dis encore une fois, il n'y a pas deux côtés dans le cerveau. Il y a seulement exécuter les ordres. Et regardez le monde. Je vous dis comment on n'est pas tous sous le choc. Qu'est-ce qui intéresse plus les gens? Ce cauchemar de l'affaire Epstein ou bien peut-être l'Amérique va attaquer l'Iran. Regardez qu'est-ce qui intéresse plus les gens.
peut-être l'Amérique va attaquer l'Iran. On n'est pas tous choqués qu'on vit dans une société occidentale dirigée par des pédophiles sataniques. C'est pas plus choquant. Vraiment, je vous pose la question. C'est pas plus horrible et atroce que s'il y aura une guerre entre l'Amérique et l'Iran? Je suis pas pour la guerre, que Dieu nous en préserve. Mais disons qu'il y aura une guerre. Boum, boum, ça va finir. Les guerres ne durent pas sans arrêt. Mais ça nous oublie encore une fois le vrai sentiment qu'on doit avoir. Vous savez qu'il y a un monsieur, je ne savais pas ça, mais en France, il paraît que les histoires des enfants dans les écoles, c'est très, très, très affreux. Comme en Israël, on envoie les enfants à l'école, on ne sait pas, on les envoie. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il faut arrêter d'envoyer les enfants là-bas. Ils se font massacrer. Il a raison. Ils se font violer, personne ne parle. Ils se font frapper, personne ne parle. Tout est éteint. Tout, tout, tout. Comment c'est possible? Comment dans une école qu'un enfant s'est suicidé, et ça existe en Israël toutes les semaines, il y a un enfant qui se suicide, comment l'école n'est pas en deuil 7 jours? Comment toute l'école ne vient pas donner les condoléances à la famille? Non, il reconnaît, le lendemain, on recommence, on réétudie. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça oblige l'intellect. Comment l'intellect va faire son travail? Quand le cœur s'éteint. Quand le cœur s'éteint. Et ça, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Donc, j'espère, je n'arrive pas à dire même pas un millier de ce que je ressens dans mon cœur. De cette époque, je vous dis, on est vraiment dans l'obscurité de l'obscurité de l'obscurité. Et comme je vous ai prévenu, avant le Covid déjà, et je me permets de le dire parce que je vous ai pas prévenu pour vous dire non, faites attention, non. Juste savoir que le soleil s'est couché et l'obscurité est très très forte. Alors on doit quoi? Allumer les petites bougies. Et la petite flamme, la petite bougie, ça s'appelle en hébreu lehava. Lehava, c'est bougie, c'est la flamme. Et lehava, vous savez c'est quoi? C'est les lettres Alev, le cœur. La bougie qu'on est obligé de tenir, de maintenir, c'est la bougie des sentiments. Et je répète encore une fois, les sentiments, ce ne sont pas des extrémités. Me punir parce que je ne suis pas bien et m'idolâtrer parce que je pense que je suis impieux. Ce n'est pas la vérité. La bougie tient, vous savez quand? Quand le vent ne vient ni de droite ni de gauche, ni d'avant ni derrière. Quand tout l'oxygène autour de la bougie est équilibré, la flamme peut tenir. Mais dès qu'un des côtés n'est pas équilibré, il y aura un vent qui va éteindre cette bougie. Alors, tous ceux qui pensent que d'être dans des extrémités, dans les polarités, c'est ça le juste milieu. Non. Le juste milieu est d'équilibrer notre cœur, le mettre juste au milieu, dans le milieu de chacun de nous, dans lequel aucun vent n'est plus fort que l'autre. Et là, la flamme de la bougie, elle monte, elle éclaire notre cerveau comme il est écrit. Et il a dit ici, écoute bien Lionel, Ukeva et le Toratra le Shema. Écoutez ce qu'il dit. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh, il dit, seulement après que tu as équilibré ton cœur,
tu as le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, et surtout la Torah orale, c'est un grand travail d'intellect. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme tout le monde, ils ont laissé le travail du cœur. Ils se sont tous mis sur quoi? Sur l'intellect. Regardez le comportement de la jeunesse là-bas. Regardez, vous avez le comportement de cette jeunesse en Israël. Regardez les manifestations. Regardez le comportement de jeunes gens qui sont ceux qui se disent être quoi? Ceux qui tiennent la Torah, aucune Torah. Ils tiennent de l'intellect. Mais si on est capable de frapper quelqu'un, si on est capable de faire du mal, si on n'a aucune pitié, c'est la Torah fausse. Et c'est pour ça que dans la Torah écrite, il est écrit Sam Chaim ve Sam Amavet. La Torah peut être la mort, vraiment t'envahir de pensées de mort, comme t'envahir de pensées de vie. Alors, où est le juste milieu? Comment je cherche la vérité? Pas dans l'intellect. La vérité est quand tu vas équilibrer ton corps, ton cœur, quand tu vas accepter l'équilibre de ton cœur. Et sachez que quand quelqu'un, son cœur est équilibré, même s'il a des désirs très forts qui montent, le cœur sait comment bouger pour équilibrer le désir. Même s'il a des envies intimes extraordinaires, le cœur les équilibre. Pas éteint, pas tué, pas effacé, non, équilibré. Et là, quand le cœur a réussi, c'est pour ça qu'il est au milieu, quand il a réussi à équilibrer tout le côté des abdos, tous les côtés du feu du corps humain, alors, Baruch Hashem, le cerveau, il va de façon droite vers la lumière verticale blanche. Mais quand le cœur n'est pas équilibré, le cerveau suit les désirs. Et croyez-moi, la dernière des choses que vous voulez dans votre vie, c'est d'être entouré de gens que leur cerveau obéit à leurs désirs. Croyez-moi, il n'y a pas de limite. Et vous avez vu, et vous allez encore voir, attendez, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de développer les guerres pour nous faire passer les informations. Comme ça, on ne pourra jamais dire que personne nous a dit. Tout le monde nous a tout dit. Mais tout va passer parce que notre cerveau sera trop occupé dans est-ce que lui il a raison, est-ce que lui il a tort, est-ce que lui va gagner, est-ce que lui, combien de missiles ils ont? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un vol de prise de conscience. Pour faire quoi? Pour refroidir le cœur, paralyser nos sentiments. Vous savez, il parle de guerre. Vous savez, sur le continent africain, pourquoi il n'y a pas le jour de deuil international? Des dizaines de millions d'Africains qui ont été massacrés dans le temps moderne. Je ne parle pas encore des temps anciens. Des dizaines de millions de gens massacrés. Des centaines de millions, de milliers, des dizaines de milliers des fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pire que cette guerre avec l'Iran? Bien sûr que oui. Mais le cœur froid, ce ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. C'est pas nous, non, nous. Eux, non, pas nous. Eux, nous. C'est où ça va, ça, eux et nous? Si je vois un enfant pleurer avec des larmes et je n'ai pas de larmes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont réussi à congeler mon cœur. Alors sachez que dans la vraie Torah juive, et je m'imagine que aussi dans la vraie
croyance de toutes les religions. Si on n'a pas pitié d'un enfant, comme disait Enrico Macias, qu'il soit noir ou blanc, malheur à celui qui fait mal à un enfant. Il a raison. Il a raison. Quelle est la différence? Pourquoi la larme qui descend de l'enfant qui a faim ou qui a froid ou qui a mal, elle a une couleur? Vous avez vu que les Africains ou les Asiens ou les je ne sais pas qui, quand ils pleurent, les enfants, ils ont une couleur spéciale? Aucune couleur, c'est la même couleur. Transparente. Pour faire quoi? Pour nous réveiller nos sentiments. Mais on n'a plus de sentiments. Malheureusement, il faut reprendre les sentiments. Et tous ceux qui veulent, et on est dans la période, tous ceux qui veulent retrouver ce monde magnifique de sentiments, je vous donne un bon conseil. La charité. Et eux, ils vont vous dire, non, à quoi ça sert de donner un euro à quelqu'un? C'est rien du tout. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Quand ils nous disent ça, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Congèle ton cœur. On va s'occuper du problème. Pour l'instant, il y a de plus en plus de gens sans abri dans le monde occidental. Et quand je vous parle des quantités des gens, on parle de dizaines, voire plus de millions de gens. Seul en Amérique, il y en a 30 millions. Prenez tout l'argent que vous avez mis maintenant dans peut-être attaquer je ne sais pas qui et investir dans ces gens que c'est votre société. Ce sont vos enfants. Et sortez-les des rues. Non. Vous savez ce qu'il a fait maintenant, Ibrahim Traoré? Ce cher leader africain de Burkina Faso. Il a construit, je ne me rappelle plus, je crois 15 000 ou 20 000 maisons pour les sans-abri chez lui. Et oui, il y a quelqu'un dans ce monde qui a encore le cerveau avec un cœur. Il a dit, pourquoi mon peuple doit être dans la rue? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas d'argent pour leur donner un abri? Il leur a donné un abri. Vous savez ce qu'il a fait aussi? Il a dit, pourquoi les prisonniers, je dois les nourrir dans des cages? Ils n'ont pas de bras et de mains? Oui, ils ont. On va les mettre dans les champs, ils vont travailler. Il les fait travailler dans les champs. Et après qu'ils finissent leurs années de punition intellectuelle, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne le champ, il leur donne le tracteur, il leur donne la maison. Il dit, travaille, cultive la terre, fais du bien, tu seras un homme bien. Vous avez entendu ça? Fais du bien, tu seras un homme bien. Écoutez, il y a encore des gens dans ce monde qui sont encore là. Et on peut critiquer, oui, vous avez tous raison. On peut critiquer, on peut tout dire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'il est le centre de cette personne? C'est quoi? Vouloir faire du bien aux autres. Vouloir faire du bien aux autres. Et la Torah nous dit, orale, elle nous dit, Ben amarbe ou ben amamit, ou bilvat shechaven libo la shamayim. Si tu donnes peu ou tu donnes beaucoup, tu dois donner pour donner. Ça doit être le vœu divin, c'est qu'on s'entraide. C'est ça le vœu divin, qu'on se donne, on s'entraide. Vous savez, Baruch Hashem, à la fin, le monde est équilibré. Quand on va recevoir les gens, des fois, Mamie Lina, elle me dit, mais ils peuvent pas payer. Je lui dis, Mamie Lina, on est là pour de l'argent. T'inquiète pas. Celui-là, il donne pas parce qu'il n'a pas le pot. Peut-être moi, je lui donne. Mais un autre, il va venir. Dans son cœur, il va donner plus. Ne vous inquiétez pas. Le monde est en équilibre. Mais nous, on doit trouver l'équilibre interne pour rejoindre l'équilibre divin. Qui est quoi? Il était la nuit, il était le jour, une journée, unité. Tout est uni chez Dieu
Et Echad en hébreu, c'est 13. Et Ahava, amour, c'est 13 aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, ça n'existe pas aujourd'hui. Quelqu'un qui vit dans le monde occidental et qui n'a pas à côté de lui quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose. Vous savez quoi? Allez dans un supermarché. Mettez-vous à côté d'une caisse, juste comme ça, et observez. Vous allez voir. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi acheter à leurs enfants. Ça coûte quoi? 10, 20, 30 euros. Payez à leur place, c'est tout. Et partez. Payez et partez. Parce que quand vous avez payé un peu, et vous avez payé encore un peu, et encore 10 euros, et encore 15 euros, on a remis en place, Baruch Hashem, le battement de ce magnifique cœur qu'on a reçu de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne tous vos souhaits, Bezrat Hashem, que vous soyez plein d'amour, riche en amour, riche en générosité, riche en grâce et surtout, riche en paix interne. La paix et l'amour dans le monde. Amen et Amen.